cheval bien travaillé, qui travaille juste, on peut le voir à l'arrêt ou au box. Hein. C'est comme un humain sportif. Vous voyez un humain s'il est physique, sportif ou pas du tout. C'est la même chose pour un cheval. Un cheval, vous voyez dans quelle mesure il est musclé, à quel endroit il est musclé, s'il l'est. Et là, ça vous oriente directement, uniquement à l'arrêt, pour voir si c'est un cheval qui travaille juste ou pas juste. Et du coup, qui est dans le confort physique, un confort physique qui va forcément aider à un confort psychique aussi. Encore une fois, tout est lié, on ne peut pas séparer. Chaque travail, dans la mesure où le cheval est un sportif, comme chez l'humain, doit être adapté à un niveau d'entraînement et de préparation du cheval. Ça aussi, beaucoup trop de gens l'oublient et veulent aller trop vite. D'abord parce qu'il peut y avoir des erreurs d'interprétation et de perception, ou parce que, pour des raisons économiques aussi, puisque malheureusement, voilà, le cheval est un secteur économique qui est assez actif. Et donc, fondamentalement, les gens vont vouloir aller vite pour gagner un petit peu plus d'argent, etc. Et à ce moment-là, ça se fait forcément au détriment du travail de fond du cheval. Donc, dans ces cas-là, quand on a des chevaux qui ne sont pas prêts physiquement et pas préparés, il va se passer la même chose que chez les humains, c'est-à-dire il y aura des blessures, des accidents, etc. Les chevaux sont des animaux extrêmement sensibles. Moi, je parle toujours d'éponge à émotion. C'est-à-dire que bien avant nous, ils sont capables de connaître nos humeurs, notre état d'esprit, et ça, on l'oublie. C'est-à-dire, si un jour on n'est pas très bien et qu'on se dit je vais aller monter à cheval, ça va me faire du bien, bien souvent la séance ne se passe pas bien parce que lui, il a déjà senti tout ça. Et on ne leur ment pas, on ne peut pas mentir aux chevaux. Donc il y a un très joli film qui s'appelle Danse avec lui, qui va bien au-delà de l'équitation. Je pense que d'un point de vue humain, ce film est magnifique. Où à un moment, je ne me rappelle plus de son prénom, le héros dit à la cavalière ayez au moins la décence de ne pas charger vos problèmes sur leur dos. Cette phrase, moi, je la trouve très très jolie et tellement vraie. Mais elle est difficile, encore une fois, à mettre en place. Et ça, c'est quelque chose de très très important. Donc voilà, donc les animaux sont des éponges à émotions et ils sont bien souvent le miroir de leur gardien. Et ça, on l'oublie assez souvent. Les chevaux, encore une fois, sentent toutes nos humeurs. Et quand je vous le verrai à la fin, je vous présenterai quelques communications que j'ai faites où clairement le cheval prenait le caractère de son cavalier pour lui montrer en lui disant regarde ce que tu es. Enfin voilà, c'est bon, après les raisons sont diverses, hein, ça on le verra dans la communication à la fin. Donc voilà, pour bien comprendre le psychisme des chevaux, à ce moment-là, la communication animale est très utile. Elle nous aide d'un point de vue physique pour comprendre leurs douleurs et d'un point de vue psychique pour comprendre ce qu'ils sont, leurs peurs, etc. Donc ça nous aide énormément, et puis à comprendre un peu leur caractère, parce les chevaux sont comme nous, ce sont des êtres sensibles, donc avec un caractère, un tempérament, un vécu qui influence forcément sur ce qu'ils sont. Donc voilà, d'où l'importance de vraiment bien les connaître pour ajuster nos réponses et nos actions pour que tout se passe du mieux possible. Malgré leur aspect physique de dur, ils sont quand même costauds, ils sont forts, ils sont grands. Ce sont des animaux très très sensibles et très subtils. Et ça, on l'oublie souvent. On est souvent, nous, avec nos gros sabots d'humains, où on manque un peu de finesse parfois dans certaines actions, dans certaines réflexions. Mais eux sont, par rapport à ça, beaucoup plus fins et quand on arrive à s'ouvrir à eux, on découvre cette finesse et encore une fois, c'est un voyage merveilleux qui s'ouvre à nous. C'est quelque chose ce sont des animaux qui sont très particuliers. D'ailleurs, dans l'histoire de l'humanité, les chevaux n'ont pas la même place que les autres animaux. Ils ont accompagné l'homme depuis des siècles et des siècles, des millénaires même, et ils n'ont pas la même place au niveau de quand un humain voit un cheval, on n'est jamais indifférent à un cheval. Ou on a peur, on a une aversion, ou on adore et on est passionné, mais on n'est pas entre les deux. Alors que tout un tas d'animaux nous laissent peut-être un peu plus on a moins de parti pris comme ça. Mais les chevaux ont une place très particulière. Je n'ai pas la réponse à je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, voilà. Le fait est que les chevaux sont ont une hypersensibilité et sont très, très fins. Donc, quand on arrive à comprendre ça, c'est vraiment très, très intéressant. Voilà un petit peu pour. J'ai survolé de façon très, très rapide l'aspect physique et l'aspect psychique du cheval. Alors, ce que je voulais voir un petit peu aussi, d'un point de vue plus physique cette fois, c'était l'influence du cavalier sur le cheval. Et ça, c'est quelque chose que les cavaliers ont beaucoup de mal à comprendre. Et du coup,
ça induit tout un tas de maladresses qu'on peut avoir et qu'on peut faire avec eux. Déjà, il faut savoir qu'à l'état naturel, un cheval a 60% de son poids qui est réparti sur l'avant-main. L'avant-main, c'est-à-dire tout ce qui est les antérieurs, le garrot et l'encolure. Hein. Donc, ce qui est énorme. Le centre de gravité est beaucoup vers l'avant. Quand vous rajoutez le poids du cavalier qui est au niveau un tout petit peu derrière le garrot, on va surcharger encore cette avant-main et donc déséquilibrer encore plus le cheval. Donc ça, c'est quelque chose on va charger encore les épaules. Chez le jeune cheval, forcément un cheval qui n'est pas encore du tout musclé, ni assoupli, ni travaillé, ni dressé, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir ce poids qui va être sur les épaules, le cheval va être emmené sur les épaules, et on a des cavaliers, encore une fois, j'accentue un petit peu les mauvaises interprétations, mais on a des cavaliers qui vont s'agacer après leur cheval parce qu'il ne fait pas une très bonne transition, ou parce qu'il n'arrive pas à s'arrêter, ou parce qu'on sent qu'il est en déséquilibre, et parce qu'on ne l'accepte pas. Mais l'équilibre du cheval, il faut savoir qu'un cheval qui va être équilibré physiquement, c'est un cheval qui aura une contraction, un caisson abdominal très musclé, très renforcé, puisque les abdos vont lui permettre d'amener les postérieurs sous la masse. Du coup, cette force propulsive des postérieurs va pouvoir être transmise par le dos au niveau de l'avant-main. Et là, on aura un cheval qui, progressivement, au fur et à mesure de sa musculature, de son gainage abdominal et dorsal, va pouvoir se redresser un petit peu. Mais tout ça, évidemment, ça prend du temps. Ça prend du temps parce qu'il faut muscler. Hein. On sait tous que la musculation, c'est quelque chose qui prend du temps pour l'humain et c'est pareil pour les chevaux. Donc voilà. Et c'est simplement un gainage, le gainage qui est important. Et une fois qu'on a ce gainage-là, à ce moment-là, on peut rééquilibrer le cheval et lui demander des choses qu'il est capable de faire. Mais on voit trop souvent des cavaliers ne pas accepter que leur jeune cheval, ne pas arriver à comprendre et accepter que leur jeune cheval ne fasse pas tout de suite les choses qu'on leur demande. Et donc, forcément, les réponses souvent sont de la sanction. Donc, imaginez un cheval qui déjà ne peut pas faire ce qu'on lui demande physiquement, qui en plus est sanctionné pour ça. Dans sa tête, qu'est-ce qui se passe? Il n'aime plus l'équitation, à force. Donc voilà, c'est hyper important de comprendre ça. Et malheureusement, ça, on le voit tellement souvent. Et je le déplore vraiment beaucoup. Donc voilà, donc encore une fois, tout ce qui est rééquilibre du cheval avec le cavalier, le poids du cavalier sur le dos, ça prend énormément de temps. Donc ça prend du temps, ça prend du travail, et puis c'est un travail qui est une technique, hein, c'est quelque chose qui s'apprend, ça s'improvise pas. C'est comme un humain sportif, je ne suis pas très calée là-dessus, mais je pense que quand on parle de musculation dans les salles de musculation, il y a toujours un coach pour faire ça. Moi, j'ai toujours entendu dire qu'il y avait une bonne et une mauvaise, des bons et des mauvais exercices. Il y a des exercices qui peuvent améliorer la musculature de l'humain et d'autres qui peuvent au contraire faire mal, détériorer et blesser. C'est exactement la même chose pour le cheval. Sauf que c'est encore plus facile de détériorer son physique parce que bien souvent, déjà, les gens ne connaissent pas, n'ont pas ces connaissances-là. Et puis ensuite, ils n'ont pas les compétences non plus pour le faire. Je reviens un petit peu, là, je m'arrête un petit peu sur un point. Il y a une phrase qui est très connue en équitation qui dit « à vieux cheval, jeune cavalier, à jeune cavalier, vieux cheval ». Et c'est une phrase qui est bourrée de bon sens, mais qu'aujourd'hui, les gens n'entendent pas, ou beaucoup trop peu. Il y a des cavaliers qui considèrent un peu les chevaux comme leurs chiens. Donc, ils veulent acheter un cheval tout jeune en disant je vais me le faire, il sera fait à nous, il aura nos habitudes, on sera connecté, etc. Pour l'aspect purement relationnel, je suis d'accord. Par contre, d'un point de vue équitation, technique, là, c'est une grosse erreur, puisque un cavalier qui ne sait pas dresser un cheval ne peut pas l'apprendre à son cheval, qui lui-même derrière ne pourra pas lui apprendre comment on dresse un cheval. Ouais, c'est un cercle vicieux. Donc, rentrons dans un cercle vertueux dans lequel un cheval tout dressé va pouvoir apprendre au cavalier ce qu'est le dressage du cheval. Le cavalier va comprendre un peu le fonctionnement, la biodynamique, encore une fois, tout cet aspect musculature qui est importante et le fonctionnement fondamental du cheval. Une fois que ce cavalier aura ça au bout de nombreuses années d'expérience, il pourra lui-même le transmettre à un jeune cheval qu'il ne connaît pas. Mais l'inverse n'est pas possible. On ne peut pas envisager qu'un jeune cavalier qui ne connaisse pas cette technique-là puisse l'enseigner à un cheval. Inversement, un cheval qui n'a pas les techniques requises ne pourra pas former un jeune cavalier, entre guillemets, à un travail, à une équitation juste, une technique juste. D'où l'importance, encore une fois, de prendre le temps, de ne pas acheter des chevaux, des jeunes à des jeunes cavaliers, parce qu'effectivement, quand on achète un poulain à 1 an, vous avez plus de temps à passer avec lui qu'un cheval qui en a 12, ou 10, ou 8.
Mais c'est une erreur importante et encore une fois, dont le cheval est bien souvent la victime, encore une fois, la victime physique en tout cas et psychologique. Donc voilà. Alors je reviens un petit peu sur l'aspect gainage, gainage du cheval, au même titre que le gainage et la musculation chez l'humain. Un cheval un travail qui n'est pas juste va détériorer le physique du cheval, l'abîmer, et d'autant plus que quand la force de gravité implique que quand un cavalier est sur le dos du cheval, cette force de gravité fait que le dos va s'affaisser. Et ce qu'on cherche en équitation, c'est au contraire à remonter le dos et remonter le garrot grâce à la musculation. Donc je fais très vite, hein, j'explique très très rapidement le fonctionnement pour que tout le monde comprenne bien. Donc si on a un mauvais gainage, non seulement on va vers des contractions, des blessures, un fonctionnement à l'envers, entre guillemets, du corps du cheval, mais on arrive aussi à terme à des blessures et à des vrais troubles physiques chez le cheval. Et alors, j'ai une petite, on voit trop souvent, encore une fois, des cavaliers qui ne savent pas forcément ça, qui achètent des chevaux, qui font, dès qu'on court avec, tout de suite, on saute vite des grosses barres parce que le cheval, il a les moyens, etc. Mais le cheval, il n'est ni prêt physiquement, ni assoupli, ni dressé. Donc, on utilise un petit peu son endurance et son cœur, son amour de vouloir bien faire. Et au final, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec des chevaux qui, au bout d'1 an, 2 ans, ont mal partout, 3 ans, ont mal partout, se blessent et au bout d'un moment sont inutilisables. Et ça, c'est dans le meilleur des cas, mais dans le pire des cas, avant ça, ils s'arrêtent. Heureusement qu'il y a certains chevaux qui arrivent à s'arrêter et à dire non, mais moi, je ne veux plus jouer, j'ai plus envie d'être monté, j'ai plus envie de ça. Donc, ils s'arrêtent sur les barres où il y a tout un tas de défenses dont je parlerai un petit peu plus loin. Et le cheval, à ce moment-là, le cavalier qui a cette difficulté extrême à se remettre en question, bien souvent, va pas du tout comprendre ce qui s'est passé, donc va arrêter le cheval, en acheter un autre, enfin voilà, ou en tout cas changer et puis faire reproduire le même schéma. Au bout de 2, 3, 4 ans, l'autre cheval qu'il aura récupéré sera à nouveau inapte parce que blessé, parce que usé physiquement et moralement.